était du côté des forces vives nationales qui disaient non à la dictature et oui à la démocratie. Non à la dictature et oui à la démocratie. D'accord. Vous avez dit ici que lorsque vous vous êtes retrouvé chez Feu Jean-Marie Doré, paix à son âme, vous avez constaté qu'il était réticent. Est-ce que vous savez que Feu Jean-Marie Doré avait été menacé la veille de la manifestation? C'est possible. Est-ce que vous savez que le 27 septembre 2009, Feu Jean-Marie Doré avait rencontré M. Papakoli Kourouma à l'aéroport en présence du général Sekouba Konaté et du ministre Aluseni Makanera Kake? C'est possible. Et que M. Papakoli Kourouma lui a dit: si vous sortez, on va vous massacrer. C'est possible. Voilà. D'où la réticence de Feu Jean-Marie Doré. C'est légitime. Voilà. Est-ce que vous savez que c'était une menace? Affirmatif. Est-ce que vous savez que cette menace a été mise à exécution? Affirmatif. Est-ce que toutes ces personnes ne devraient pas être devant la barre ici pour s'expliquer? En toute logique, oui. Malheureusement, nous avons demandé. Nous espérons que le tribunal va nous entendre. Vous avez affirmé ici que lorsque finalement il a été accepté que le président El Selou Dalein Diallo, le président de l'UFDG, rentre à Conakry, ce jour, la foule s'était massivement réunie. Et que le colonel Tchebro Camara et ses éléments ont réussi à encadrer cette foule jusqu'au siège de l'UFDG. Oui ou non? Affirmatif. Alors, je voudrais savoir, est-ce que cette foule qui avait accueilli le président Selou ressemblait à la foule qui était au stade? C'était analogue, la même. C'était pareil. Là où... Est-ce que vous pouvez continuer? On peut continuer. Allez-y, maître. Là où le colonel Tchebro et ses éléments ont réussi à encadrer cette foule de l'aéroport jusqu'au siège de l'UFDG, donc jusqu'à la minière, est-ce que cela ne vous a pas fait comprendre que le 28 septembre, le même colonel Moussa Tchebro Camara et ses éléments étaient en mesure d'encadrer cette manifestation pour empêcher toute forme de violence? C'est la raison pour laquelle nous avons considéré cet accueil comme un test qui s'est avéré positif. Merci. Je veux savoir, lorsque El Selou a été tabassé, évanoui, vous avez pu, avec un des militants, le sortir de la pelouse. Lorsque vous avez aperçu le colonel Moussa Tchebro Camara, il venait tranquillement ou bien il courait comme quelqu'un qui était vraiment étonné, ébahi, estomaqué? Il venait en sauveur ou bien il venait comme quelqu'un qui était au courant de ce qui devrait se passer et qui était tranquille? Il est venu en marchant, mais je ne peux pas présumer s'il savait ce qui allait se faire. Est-ce qu'il venait tranquillement ou bien il courait? Il venait tranquillement. Il venait tranquillement. Voilà. Ça veut dire qu'il n'était pas étonné de ce qui s'est passé. Ensuite, c'est vous qui l'avez fait signe ou bien c'est lui qui est venu volontairement vers vous pour vous assister? Ce point est très important. Je lui ai fait signe et certainement il m'a aperçu. D'accord. Donc, c'est vous qui avez fait signe. D'accord.
Alors, arrivé à la clinique Ambroise Paré, vous avez dit que 2 militaires se sont présentés devant vous, dont l'un portait un t-shirt noir et l'autre était bien battu, celui qui était derrière, qui portait 3 ceinturons, dont 2 ceinturons de balles et un autre qui contenait des grenades. Affirmatif. Affirmatif. Est-ce que vous savez que M. Sidi Touré a déclaré dans son PV d'audition qu'il s'agissait de Marcel Guilavogui? Je ne savais pas. On vous informe. Est-ce que vous savez que vous étiez tous en état d'arrestation? A priori, oui, puisqu'on n'était pas libre de nos mouvements. Lorsque vous avez été amené à la clinique, est-ce que vous savez que vous étiez tous en état d'arrestation? Dans les faits, oui. Alors, je vais vous lire, avec la permission du tribunal, l'une des pièces, qui est d'ailleurs la dernière, du rapport d'enquête nationale, de la commission d'enquête nationale, intitulé « Liste des commanditaires et des manifestants interpellés le 28 septembre 2009 par le service du maintien d'ordre de la gendarmerie. Sur cette liste de 34 personnes, je ne vais pas énumérer toutes ces 34 personnes, en tête de liste, M. Sellou Dalein Diallo, UFDZ, Zamari Doré, UPG, Sidi Touré, UFR, François Lounse-Nifal, FUDEC, Mouktar Diallo, NFD, Wouriba, UFDZ. 6 personnes. Vous savez que vous étiez en état d'arrestation? Ceci confirme cela. Qu'est-ce que vous aviez commis comme infraction pour mériter d'être arrêté? Un acte civique en conformité avec les règles de droit de notre pays. D'accord. Vous avez parlé d'un camion à l'intérieur du camp Almami Samori Touré lorsque vous étiez à l'infirmerie. Est-ce que vous vous souvenez si ce camion avait une bâche? Je ne pense pas, parce qu'un militaire s'est juché sur le pneu pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. D'accord. Mais bon, les souvenirs peuvent s'estomper et ne pas correspondre à la réalité. Est-ce que selon vous, ce massacre du 28 septembre n'avait pas pour but d'éteindre l'opposition pour ne plus qu'il y ait réclamation d'un quelconque droit? C'est possible. Vous avez déclaré ici que suite au massacre de 1992, lors d'une réunion de réconciliation, les représentants de l'armée avaient présenté des excuses publiques à la nation pour s'engager que de tels événements ne vont plus se reproduire. Le massacre du 22 janvier 2007. En 22 janvier 2007. Merci de m'avoir rectifié. Est-ce que, selon vous, ce massacre du 28 septembre n'est pas une récidive? C'est tout à fait une récidive et des récidives qui se sont récidivées par la suite. Ok. Alors, s'il y a eu mort d'homme et viol au stade, est-ce que cela n'est pas dû à la négligence du pouvoir en place, notamment
du service du maintien d'ordre. Je vais parler de la gendarmerie et de la police. De mémoire de Guinéens, c'était la première fois qu'il y avait des viols de femmes dans le cadre des répressions que le pays a enregistrées par le passé. C'était la première fois, à ma connaissance. Est-ce que ce massacre n'a pas été organisé avec le soutien des membres du CNDD et des membres du gouvernement de l'époque? Les responsabilités politiques les amènent à assumer cette responsabilité. En tant que leader politique, par quels moyens on peut accéder au pouvoir? Ce qui est le plus souhaitable par des moyens démocratiques, par le vote et le suffrage universel. En muselant l'opposition par ce massacre, est-ce que ce n'était pas pour confisquer le pouvoir? Affirmatif. Lorsque le chef d'une junte au pouvoir veut être candidat à une élection présidentielle, est-ce que le but, ce n'est pas pour confisquer le pouvoir? Toutes les dispositions dans des pays où les institutions sont faibles l'attestent. Est-ce que vous avez vu une junte au pouvoir organiser des élections, présenter un candidat, notamment le chef de la junte, et perdre les élections? Dans les systèmes politiques faibles, ce n'est pas envisageable, ou à ma connaissance, je n'en connais pas. Est-ce que vous savez que le capitaine Moussa Dadis Camara, lors des événements de janvier-février 2007, était présent au pont 8 novembre parmi les bérets rouges? C'est lui-même qui l'a affirmé. C'est une information que Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé ce jour au pont 8 novembre? C'était également une journée de barbarie, parce que arrosé à la mitraillette des jeunes gens qui défilaient tranquillement, c'était la première fois que la Guinée a pu voir en direct un massacre d'une si grande ampleur. Est-ce que vous savez qu'il en a fait un trophée? Le fait d'être au pont 8 novembre ce jour et de massacrer la population. Est-ce que cela veut dire que c'est une récidive de sa part? C'est possible. C'est possible. Hier, on vous a dit ici, de l'autre côté, que ce sont les leaders politiques même, à travers leurs manifestants même, qui se sont entretués. Alors j'ai vraiment baissé la tête. Je vous pose la question de savoir, en tant que leader politique qui cherche à accéder au pouvoir, est-ce que vous pouvez organiser le massacre de vos militants? Avec un esprit normal, c'est possible, mais avec un esprit tout à fait cynique, ce n'est pas à exclure. Ce n'est pas à exclure lorsqu'on a un esprit cynique. Mais est-ce que dans ce cadre, vous avez organisé le massacre de vos militants ou bien vous avez organisé une manifestation politique démocratique? On ne pouvait pas envisager de toucher à un seul cheveu des participants à la manifestation. Si vous le faisiez, qui allait voter pour vous? On aurait déjà trahi notre cause et on aurait trahi la confiance que les gens avaient fondée en nous. Ce serait suicidaire, oui ou non? Politiquement suicidaire et humainement inacceptable. Merci. Est-ce que vous savez que les religieux avaient fait une médiation entre le président Moussa Dadis Camara et vous-même pour empêcher qu'il n'envoie l'armée au stade? C'est possible. Est-ce que vous savez que c'est à cause de cela que Feu Jean-Marie Doré et M. Talibé Diallo
était resté chez lui pour attendre les religieux. C'est affirmatif puisque c'est une décision que unanimement nous avions prise à ce moment-là pour leur permettre de rencontrer les religieux. Est-ce que vous savez que c'est l'échec de la négociation qui a amené le capitaine Dadis Camara à envoyer l'armée pour massacrer les manifestants? A priori, la manière dont le doyen Jean-Marie Doré s'est rendu au stade, a priori, pour lui, c'était qu'il était porteur d'un bon message. D'accord. Est-ce que les bérets rouges chargés d'assurer la sécurité du président et de sa famille pouvaient sortir, selon vous, de la présidence, armés jusqu'aux dents, avec tout le dispositif, venir au stade, tirer sur la population pendant des heures sans avoir obtenu l'ordre du président? Affirmatif. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible qu'ils quittent lourdement armés et qu'ils viennent faire ce qu'ils ont fait, commettre tous ces crimes sans l'ordre du président? Ce n'est pas envisageable. Merci. Est-ce que vous savez que, exceptionnellement, les bérets rouges relèvent exclusivement de l'autorité du président? Je vais parler de la garde présidentielle. C'est possible. Voilà. Alors, selon vous, est-ce que ces bérets rouges pouvaient quitter la présidence, abandonner le président, pour lequel ils devraient assurer la protection, venir massacrer la population sans l'accord de leur patron? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous savez qu'en plus de l'ordre donné, le président n'a porté assistance à personne pour arrêter le massacre durant toute la journée? Affirmatif. Entre l'organisateur de la manifestation et celui-là qui a armé les militaires, qui les a dépêchés pour aller tirer sur la foule, violer des femmes, faire disparaître des corps, qui a exposé les manifestants au danger? Celui qui a envoyé des forces de l'ordre tirer sur la foule. Merci. Est-ce qu'en l'absence des militaires armés au stade, les manifestants étaient exposés à un risque? Pas du tout. Pas du tout. Selon vous, qui a armé les bérets rouges, les gendarmes et les policiers, si ce n'est pas le commandant en chef des forces armées? Sa responsabilité politique l'atteste. Est-ce que vous savez que la poudrière est sous la responsabilité du président? C'est possible. Cela veut dire que aucune arme, aucune munition ne pourrait sortir des magasins d'armement sans l'autorisation du commandant en chef des forces armées. Oui ou non? Affirmatif. Affirmatif. Est-ce que vous savez que tous les militaires étaient casernés ce jour? Ils étaient? Casernés. C'est possible. Voilà. Il avait demandé au chef d'état-major général des armées de caserner tous les militaires et l'ordre a été répercuté à tous les chefs d'état-major particuliers. Et il avait précisé que seule la police et la gendarmerie devraient être au stade pour le maintien d'ordre. Jusqu'ici, c'était normal, oui ou non? C'est normal. Voilà. Il nous a fait comprendre ici qu'il y a 7 checkpoints au camp Al-Fayya entre la présidence et le portail du camp Al-Fayya.
Autrement dit, pour sortir, vous devez vous présenter à chaque checkpoint et vous devez justifier l'objectif de votre sortie et vous devez présenter votre mandat, votre permis de sortir. Est-ce qu'un esprit sain peut comprendre que tous ces militaires, tous ces bérets rouges qui relèvent uniquement et exclusivement du président puissent sortir avec tous ces dispositifs armés en dépassant tous ces checkpoints sans que le président ne soit informé ou sans qu'il ne donne son aval? C'est difficilement compréhensible. Difficilement compréhensible. Quelle est votre opinion par rapport à la déclaration du capitaine Moussa Dadis Camara, selon laquelle les leaders politiques ont envoyé les enfants des autres à la boucherie et à l'abattoir? Quelle est votre opinion en tant qu'homme d'État, puisque vous avez été ministre? Cette population, c'est sa population. Et sa mission, c'était de le protéger et de le sécuriser. Et les activités menées étaient dans l'ordre normal des activités civiques reconnues par tous les traités, chartes et autres dispositions réglementaires de la République de Guinée. Donc, il n'était pas du tout dans une position de violation de contexte de la République de Guinée. Est-ce que cette réaction ne présage pas qu'il est l'organisateur, le commanditaire, le planificateur et comment dirais-je, de ce massacre du 28 septembre? C'est possible. C'est possible. Selon vous, quels sont les bouchers? Ceux qui ont envoyé des forces de l'ordre pour tirer sur la population. Ce sont eux les bouchers. Alors, depuis quand, selon vous, le stade du 28 septembre était devenu une boucherie? A priori, c'est un stade de réjouissance, de festivité et pas d'autre chose. Selon vous, depuis quand l'être humain était devenu en République de Guinée un bœuf à abattre dans un abattoir? Ce qui s'est passé le 28 septembre nous montre que c'est une récidive d'une longue série que ce pays a connue. Ce pays a trop souffert, oui ou non? C'est affirmatif. La population guinéenne a trop souffert, oui ou non? C'est affirmatif. Le sang a trop coulé, oui ou non? C'est une vérité. Par rapport à une question posée de l'autre côté, hier, est-ce que vous savez, puisqu'on vous a fait croire que c'est une première, qu'un ancien président soit jugé devant un tribunal criminel? Est-ce que vous savez que le président kenyan en exercice, je ne sais pas si c'est lui qui est toujours en exercice, a été entendu par la Cour pénale internationale? Affirmatif. Et il a été purement et simplement acquitté. Affirmatif. Est-ce que ce n'est pas un devoir pour un chef d'État de se mettre à la disposition de sa justice pour rendre compte des faits et de sa gestion? C'est de sa responsabilité. Alors, selon vous, lorsque le président disait à la presse qu'il ne voulait pas que les mêmes choses se répètent, qui pouvait empêcher que les mêmes violences se répètent? Lui-même. Lui-même. Est-ce qu'il l'a fait? À l'expérience, ça n'a pas été le cas. Avait-il pris des dispositions pour empêcher le massacre? C'est le contraire qu'on a constaté. Avait-il pris des dispositions pour arrêter le massacre?
On n'a pas eu vent et on n'a pas vu une initiative dans ce sens. Avait-il pris des dispositions pour arrêter les auteurs de ces massacres? Non. N'est-ce pas une forme de complicité de sa part? C'est une réalité, oui. N'est-ce pas une forme d'encouragement du massacre D'encourager l'impunité, oui. et d'encourager l'impunité? Bien entendu. On dirait que vous avez lu mon questionnaire. Est-ce que vous savez que vous avez été victime d'une attaque systématique et généralisée? Expliquez. Est-ce que vous savez que le 28 septembre, la population guinéenne a été victime d'une attaque systématique et généralisée? Elle a été agressée, effectivement. Est-ce que vous savez que cela constitue un crime contre l'humanité? Sans être juriste, je pense que ça doit être le cas. Ça doit être le cas. Est-ce que vous savez que pour tous les analystes du monde entier, pour tous les juristes, le massacre qui a été commis au stade du 28 septembre constitue un crime contre l'humanité? C'était la conclusion de la commission d'enquête internationale des Nations Unies. Voilà. Êtes-vous là en tant qu'accusé ou en tant que victime? C'est une question bête, hein? En tant que victime, En tant que victime. Puisque hier, on vous faisait croire que c'est vous qui devriez prendre des dispositions pour assurer la sécurité de la population guinéenne, de vos militants. Alors, la question que je vous pose, étiez-vous ministre de la République au temps du CNDD et plus précisément ministre de la Sécurité? pas du tout. Comment on peut vous reprocher les défaillances du CNDD et de son chef? Comment? Non, ce n'est pas dans nos attributions ni dans nos compétences. Comment on peut vous rendre coupable des crimes qui ont été commis par des militaires, gendarmes, policiers et même par des miliciens par la complicité du pouvoir? Nous n'avons aucune autorité sur tout ce monde-là. Donc nous n'avons aucune responsabilité par rapport au massacre perpétré. Lorsque la hiérarchie militaire, la hiérarchie policière et la hiérarchie de la gendarmerie convergent au stade, elles emploient votre mot et ne disent pas stop au massacre, est-ce que cela ne veut pas dire que toutes ces hiérarchies avaient reçu préalablement l'ordre de ne pas intervenir? C'est une défaillance très grave de l'ensemble des institutions de la République. Merci. Est-ce qu'avant l'arrivée des militaires et le début des tirs, l'ordre public était menacé? Pas du tout, au contraire. Est-ce que la gendarmerie et la police étaient débordées par les manifestants à l'intérieur du stade? Pas du tout, d'autant plus que par le fait du hasard, à l'intérieur du stade, je ne vois pas en quoi ce rassemblement pouvait inquiéter qui que ce soit. Pourquoi il y a eu nécessité de réquisitionner l'armée? Ça ne se justifie nullement. Est-ce que l'armée est spécialisée dans le maintien d'ordre, selon vous, en tant qu'homme d'État? En temps de paix et dans le cadre normal, c'est de manière exceptionnelle que l'armée peut être réquisitionnée dans le cadre du maintien de l'ordre, au cas où la sécurité nationale pourrait être mise en danger de manière violente et grave. Et dans ces circonstances, est-ce que la sécurité nationale était en danger? Pas du tout. Pas du tout. Alors, venons-en à la définition des attributions du commandant en chef des forces armées. On a voulu vous enseigner hier. Est-ce que vous savez que le commandant en chef des forces armées, ou communément appelé le chef suprême des armées, comme notre actuel colonel, est lié à 3 attributions. Celle de nommer la hiérarchie militaire, celle de présider le Conseil national de défense et celle d'engager le pays dans une guerre. Est-ce que vous le saviez?
A priori, ce sont les fonctions régaliennes les plus élevées. Merci. Celui qui nomme la hiérarchie militaire et qui la donne ordre de caserner tous les militaires, n'est-il pas en mesure d'ordonner à cette hiérarchie militaire de ne pas intervenir au stade au moment de l'attaque? Affirmatif. Merci. Celui qui peut engager le pays en guerre, n'est-il pas capable d'envoyer sa garde pour réprimer la manifestation s'il veut confisquer le pouvoir? C'est possible. C'est possible. Entre empêcher le massacre, suivez très bien, arrêter le massacre, arrêter les auteurs du massacre et mettre en place une commission d'enquête nationale et internationale, qu'est-ce que le capitaine Moussa Dadis Camara, président de la transition à l'époque, aurait privilégié pour éviter ces crimes? Les deux dernières dispositions. Ce qui a été fait, c'est la mise en place de la commission d'enquête Vous n'avez nationale. pas compris. Oui, Je dis bien, entre empêcher le massacre oui. ou arrêter le massacre, ou arrêter les auteurs du massacre, par rapport à la mise en place de la commission d'enquête, qu'est-ce qu'il fallait privilégier pour éviter les crimes? D'abord empêcher Merci. qu'il y ait ce massacre. Et par la suite, si ce massacre a lieu, arrêter le massacre. Et si les deux aspects ont été réalisés, prendre les dispositions pour arrêter les auteurs des massacres. Merci. Alors, la mise en place de ces commissions d'enquête nationales et internationales ne ressemble-t-il pas à l'arrivée du médecin après la mort du patient? C'est le cas. C'est le cas. Les victimes de ce massacre avaient-elles besoin du soutien du président Moussa Dadis Camara avant le massacre, pendant le massacre ou après le massacre? À partir du moment où il y a des victimes, cela veut dire qu'il y a eu déjà le massacre. J'ai dit, elle avait besoin de son soutien à quelle étape? Empêcher qu'il y ait des victimes et donc le massacre. Merci. Ou bien arrêter le massacre. Et prendre S'il y a soin lieu. des victimes. Voilà. Selon vous, le capitaine Moussa Dadis Camara aurait seulement condamné le pillage du commissariat de police de Bellevue en excluant les morts, les viols et les disparitions forcées commis au stade du 28 septembre? Est-ce qu'il devait se limiter seulement dans sa déclaration à condamner le pillage du commissariat de police de Bellevue? L'ampleur du massacre et la consternation internationale auraient dû privilégier la question des victimes et des auteurs de ce massacre. Est-ce qu'en même temps, il ne devrait pas condamner le pillage des domiciles des leaders politiques et des citoyens de l'Axe, sans oublier les boutiques et magasins qui ont été pillés? C'est ce qui devrait scier s'il y a égalité ou équité. En tant qu'homme d'État. Bien entendu. Voilà. Alors, entre les symboles de l'État et les êtres humains qui sont tombés sous les balles des militaires, qu'est-ce qu'il fallait privilégier? La vie humaine. Merci. Est-ce que le pillage des symboles de l'État donnait droit au président et à ses éléments d'ordonner à sa garde d'aller massacrer les manifestants? Ça ne peut pas être justifiable. Est-ce qu'il y a une circonstance exceptionnelle qui pouvait amener le chef de l'État
à l'instant où certainement les manifestants ont bravé, même si ce n'est pas le cas, ont bravé l'interdiction d'une manifestation, d'envoyer des militaires pour massacrer les manifestants. Ce n'est pas justifiable. Ce n'est pas justifiable. Alors, on nous a toujours dit qu'il y a un adage qui dit, au lieu de guérir, il vaut mieux prévenir. Vous êtes d'accord avec cet adage? Bien entendu. Voilà. Alors, ils se sont tapés la poitrine pour dire que le président a ordonné à son ministre de la Santé de décaisser un montant d'1,5 milliard pour assister les blessés. Est-ce qu'il ne fallait pas empêcher qu'il y ait des blessures et des morts? C'est cela qu'il fallait faire, empêcher qu'il y ait ce massacre. Merci. Alors, selon vous, qu'est-ce que la tenue de cette manifestation politique et citoyenne aurait coûté au capitaine Moussa Dadis et au CNDD? Absolument rien du tout. Au contraire, ça leur aurait donné un certain prestige et une certaine crédibilité, comme quoi, dans ce pays, il est possible d'exprimer un son différent, et peut-être que ça les aurait amenés à envisager la suite avec beaucoup plus de sagesse et de vertu. Est-ce que selon vous, l'ivresse du pouvoir n'a pas prévalu par rapport à la raison? C'est le cas. C'est le cas. Si le capitaine Moussa Dadis Camara a condamné les propos du colonel Moussa Keïta, quand ce dernier disait Dadis ou la mort, est-ce qu'il ne devrait pas aller à l'extrême, c'est-à-dire le limoger? C'est le cas, et même le traduire devant les juridictions compétentes, parce que c'est une menace à l'égard de toute la société. Merci. Venons-en au niveau de la tentative de règlement à l'amiable entre certainement les forces vives et le capitaine Moussa Dadis Camara. Est-ce que vous pensez que le règlement à l'amiable pour empêcher toute poursuite est valable en matière criminelle? Les crimes sont imprescriptibles. Et donc, mais vous parlez de règlement à l'amiable, je ne comprends pas. C'est-à-dire, il y a un pacte qui a été signé, d'ailleurs c'est la défense qui en a parlé hier, selon lequel le régime ne devrait poursuivre aucun leader politique, aucun opposant, et que les auteurs de ces massacres ne devraient pas faire l'objet d'arrestations ni de poursuites jusqu'à ce que la commission d'enquête fasse son travail. C'est ça un règlement à l'amiable. Est-ce que, devant ce massacre, un tel règlement à l'amiable est valable, bien que vous n'êtes pas juriste? Bon, peut-être que ça a existé, puisque je me souviens, lorsque le président Compaoré était venu et qu'il nous a reçus à la case Bellevue, j'ai constaté, à ma grande surprise et une profonde déception, une certaine attitude tendant à banaliser ce qui s'est passé. D'accord. Est-ce que vous savez qu'une telle convention est nulle et non avenue? Affirmatif. Merci. Est-ce que vous savez que c'est souvent cette arme que les dictateurs utilisent? Affirmatif. Autrement dit, quand les forces vives ou les défenseurs des droits de l'homme ou les citoyens expriment leurs droits, on les réprime, on arrête beaucoup, et puis par après on s'assied autour de la table pour dire bon, libérez toutes les personnes qui sont arrêtées et mettez fin à toute poursuite. Est-ce que vous savez que c'est souvent cette arme qui est utilisée par les dictateurs? C'est possible. Est-ce que vous savez qu'après le 3 décembre 2009, est-ce qu'on vous a fait croire ici
que le rapport d'enquête nationale a été élaboré ou fini ou finalisé lorsque le capitaine Dadis n'était plus président. Est-ce que vous savez qu'après le 3 décembre, le capitaine Moussa Dadis Camara est resté toujours comme président de la transition et le général Sekouba Konaté était président par intérim? C'est le cas, oui. Voilà, on a tenté de vous tromper hier. Est-ce que vous savez qu'il incombe au parquet qui est là de démontrer la responsabilité de tous les accusés? Cela ne vous incombe pas, vous, M. Baouri. Affirmatif. C'est ce qu'on a voulu vous dire ici. C'est vous qui devez apporter des preuves que vous avez été victime de coups et blessures et que c'est tel qui vous ont frappé. Ce n'est pas vous. Vous devez apporter la preuve que vous avez été victime de blessures. Oui. Mais qui vous a frappé, c'est leur droit, leur devoir. Est-ce que vous aviez su les raisons pour lesquelles les domiciles des leaders politiques et de ceux de l'Axe, y compris les boutiques et magasins, ont été attaqués le 28 septembre et les jours qui ont suivi? Est-ce que vous avez su les raisons? Déferlement de violence, c'est comme ça que je l'interprète. Peut-être qu'il y a autre chose. Est-ce que ce n'était pas une façon de les chasser, de les intimider pour quitter définitivement le pays? Peut-être pas pour quitter, mais je pense peut-être c'est ce déferlement de violence, c'est pour intimider, terroriser. Monsieur Baouri, je vous remercie beaucoup pour votre courage et je vous demande de persévérer dans ce sens. Merci, monsieur le Prince. Jusqu'au niveau du stade, puisque vous étiez venu au stade, ces gendarmes étaient en patrouille ou bien ils étaient venus pour le maintien d'ordre? Je n'ai pas compris la question. Disposer d'où à où? De Bambeto jusqu'au stade du 28 septembre. Maître, toi-même tu confirmes. Vous-même vous confirmez. Je m'excuse. Oui, mais ce n'est pas possible. Comment? Moi, ça ne me dit oui, rien. mais Charlie, monsieur le procureur, je ne le fais pas par l'impolitesse. C'est l'habitude. Parce que sinon, c'est loin d'être ce que vous imaginez, s'il vous plaît. Là, je me force. Le maître me l'a dit déjà. Je vais me forcer, mon frère. Pardonnez, hein? D'accord. Alors, vous confirmez, mais avec certitude. Je suis désolé, mais je vous apprends. Quand c'est deux pick-up, le contenu d'un pick-up, c'est juste 4 éléments. 4 éléments, chef de mission et le chauffeur. Ça fait 6. Ça, c'est, si vous avez 2, vous avez pratiquement 12 éléments. Et vous parlez d'un jalonnement, de Bambeto jusqu'au stade. Ça, c'est un bataillon, ça. Je dis que je suis complètement... Je tombe de nu, hein. Sinon, ce que vous dites là, en réalité, on a fait trop de patrouilles, on n'a jamais eu de problème. Mais ce jour-là, nous voici devant là-bas. Ça ne s'est jamais fait. Bon, lorsque vous êtes venu au stade, vous avez trouvé quand même une pick-up, au moins, 1 ou 2 pick-up de l'antidrogue, oui ou non? Je n'ai pas compris. Lorsque vous êtes venu au stade, aviez-vous trouvé au moins 2 pick-up de l'antidrogue sur place? Si j'ai trouvé... 2 pick-up au moins. Si j'ai trouvé 2 pick-up là-bas? Au moins. Oui, c'est sûr. Bon. En tout cas, Falima va me dire, parce que franchement, je n'ai pas compté, mais il y avait effectivement des pick-up là-bas. Voilà. Mais qui étaient déjà ceux qui suivaient les gens, et je pense que c'était ceci-là. Ben, Falima, lui, il m'a bien vu, je l'ai bien vu, il peut vraiment préciser ça. Est-ce qu'ils étaient en patrouille? Mais ils étaient à la fin de leur patrouille comme ça. Voilà. Maintenant que vous étiez présent, est-ce que vous pouviez donner un ordre là-bas à la patrouille? Est-ce qu'à l'instant... Non, écoutez. Non, pas possible. Je vous ai dit que la patrouille est différente de mission opérationnelle. Mais la patrouille même, selon mon confrère, est une mission. Oui ou non? Non.
C'est pas une mission? Non. C'est quoi? Ce sont des servitudes. Il y a les Servitude piquets, de quoi? Il y a les piquets, il y a les patrouilles et autres. Servitude de quoi? Ça, c'est des servitudes. Ça s'appelle comme ça chez nous dans nos jargons militaires. D'accord, je passe. Vous avez décrit tout de suite la façon dont vous avez été élevé au grade de lieutenant-colonel jusqu'au grade de colonel par le général Sekouba Konaté entre 2009 et 2010. Est-ce que ce n'était pas un satisfecit ou une récompense pour le service rendu par vous le 28 septembre au stade du même nom? Ok. Allô? Bon, Oui? Oui. Non, monsieur le procureur, d'accord, je réponds. Monsieur le président, laissez-moi, s'il vous plaît, parler un peu. C'est important, ça. Ou bien vous n'avez pas compris? Si vous voulez que je réponde à oui ou non? Oui, par oui ou non? Bon, non. Donc ce n'était pas un satisfecit. Vous croyez vraiment que cela est possible dans ce pays? Je dis non. Quel est le problème qu'il y a dans ce pays? Oui, c'est lui qui a parlé de problème tout de suite. D'accord. Le 28 septembre 2009, votre présence au stade du même nom, aviez-vous agi en tant que responsable administratif ou en tant qu'agent d'exécution? En tant qu'administrateur, en tant que responsable administratif. C'est ce qu'il dit, c'est pourquoi je dis que je faisais la sensibilisation. En tant que responsable administratif, Absolument. vous rentrez dans un stade où il y avait des tirs en tant que responsable administratif. Vous avez dit mon arrivée au stade, c'est-à-dire c'est la mission que j'ai effectuée. Et Mon quand colonel. je suis rentré au camp, Mon colonel, oui, le responsable administratif, c'est au bureau ou bien c'est sur le champ d'opération? je suis depuis 2014. Vous voulez une explication? Depuis 2009, je suis responsable administratif. Mais ça n'enlève pas mon étiquette de militaire. J'ai été à zéro administrateur, je dis responsable administratif, j'étais secrétaire général. Mais j'ai joué les missions là-bas, éteindre les feux, les crises. Et ce jour-là aussi, j'ai joué le même rôle. Je pense qu'à un moment donné, il faut des gens pour prendre les décisions, pour agir dans le but de sauver les autres. C'est ce que j'ai fait. Ma question est très claire. Lorsque vous agissez en tant que responsable administratif, du chef d'état-major général des armées, ou des chefs d'état-major particuliers, ou du haut commandement de la gendarmerie, du haut commandant de la gendarmerie, lorsqu'ils agissent en tant que responsables administratifs, c'est au bureau qu'ils agissent, ou bien c'est dans les lieux de manifestation? Dès lors, d'abord, le schéma, vous avez suivi ce que j'ai fait le matin, ça c'est autre chose. Et quand j'ai attendu le coup de fusil, le fait de venir sauver les gens, si cela était un crime, je n'en sais rien, mais j'ai agi en tant que soldat. Et maintenant, là, même en baisse comme ça, s'il y a quelque chose qui se passe ici, avant que vous ne réagissiez, je serai le premier à réagir. Je suis formé pour ça. Je passe. Mon colonel, vous avez déclaré dans votre interrogatoire que vous aviez fait un compte-rendu au chef de l'État, le capitaine Moussa Dadis Camara, ce jour. Oui ou non? J'ai déjà répondu. D'accord. Techniquement,
Est-ce qu'il y a un compte rendu sa mission? N'importe quelle mission, même une mission en cours d'action, même une mission spontanée qui tombe, quand il y a un fait qui se passe, surtout les faits de ce genre, je pense que donner une information à une autorité est un fait naturel. Nous, on donne l'information, c'est ce qu'on appelle dans nos jargons compte rendu. Il ne faut pas coller ça à autre chose. Si Non. vous comprenez autre chose, je pense que j'ai déjà répondu à ça. Non, donner l'information et faire un compte rendu font deux. Nous, on ne donne pas l'information à un chef. Quand on est chef, on te fait le compte rendu. Voilà. Mais le Hein? compte rendu suppose que vous On rend avez des reçu une honneurs, mission. on ne salue pas. Le compte rendu suppose que vous avez reçu une mission. Vous avez exécuté la mission et vous faites le compte rendu. Oui ou non? Pas du tout. Pas du tout. Il faut vous renseigner très bien. Je suis surpris, mon colonel. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour, Monsieur Camara. Ouais. Bonjour, mon cher ami. Mon colonel, et répondant à l'une des questions de Monsieur le procureur, vous avez dit que vous étiez OPJ. Vous le maintenez? OPJ formé, mais au moment des faits, je suis secrétaire d'État. Lorsqu'on assume une fonction de ce genre, on n'est plus OPJ. Bon, je voudrais bien qu'on distingue. En dépit de ce que vous étiez secrétaire d'État, est-ce que vous vous considérez encore comme OPJ? Non. Et pourquoi non? Pourquoi je viens de donner l'explication, je pense. Bon. Lorsqu'on assume une fonction administrative, à ce niveau, on n'est plus OPJ, même C'est si on quoi est diplômé. un OPJ? C'est quoi un OPJ? Je ne sais pas. Vous l'apprendrez par la suite. Est-ce que vous aviez une habilitation pour être OPJ? Est-ce que j'ai dit que je suis OPJ? Je ne suis D'accord. pas OPJ à cette fonction. Si je suis OPJ diplômé, d'accord. Voilà, c'est ce qui m'amène à dire, je ne comprends vraiment pas pourquoi vous étiez présent dans ce stade. Secrétaire d'État, ministre, patron des services spéciaux, vous étiez versé dans la lutte contre la drogue, contre le grand banditisme, contre la criminalité. Vous étiez membre du CNDD. Comment se fait-il que, en toutes ces qualités-là, il n'y a que vous qui étiez là-bas, pendant qu'il y avait d'autres membres du CNDD? Qu'est-ce que vraiment qui vous a motivé à être présent là-bas ce jour-là? Moi, vraiment, je pose toujours cette question-là. Est-ce que cela a trait entre si je suis OPJ ou pas? Et j'ai bien expliqué cette question, ça a été bien compris, je pense que je reviens plus là-dessus. Bon, je ne suis pas d'accord, mais j'accepte votre réponse. D'accord, tant mieux. Et quel risque auriez pu vous auriez pu courir en revenant au stade sauver d'autres personnes? Parce que vous avez déclaré, vous n'aurez jamais pris le risque, ou plutôt vous n'avez pas pris le risque de revenir parce que vous-même, vous craignez pour votre vie. Quel risque? Merci mon ami, merci Maître Poutot. Alors, c'est une bonne question parce que je pense que c'est moi qui ai minimisé les risques. Ceux qui ont pesé les risques ne sont pas venus. Sinon, à 3 km, on devait coaliser ce jour là-bas. Tous les officiers, en ce moment, au commandement, devaient coaliser au stade. Je pense que ça allait minimiser beaucoup de choses. Mais comme moi, je n'ai pas calculé ça, j'ai négligé ma propre sécurité au profit des autres. C'est pourquoi je suis venu sauver les gens que j'ai pu sauver. Vous dites, vous n'avez pas agi comme les autres. Relativement au risque, vous dites, vous avez minimisé le risque. Quel est ce risque-là? Non, mais vous dites que retourner dans un stade où ça tire, ça c'est déjà
quand on entend le coup de fusil, parce que nous sommes en paix ici, quand ça entend des fusils, chacun va chercher à placer sa chaise. Pour te dire que celui qui a entendu ça, il est venu. Ceux qui ont entendu comme officier, comme moi en ce moment, ils ne sont pas venus. Alors là, je pense que c'est eux qui avaient raison. Parce qu'ils ont calculé le risque. Moi qui suis venu, si je mourais ce jour-là, le Guinéen serait mitigé entre le corps d'un criminel ou d'un assistant ou un sécuriste. C'est pourquoi j'ai dit que vous avez raison, que c'est une bonne question et que moi j'ai minimisé ces risques-là. Malgré le dilemme que j'avais, j'ai décidé de faire le rôle de soldat, même mourir ou vivre, mais il faut sauver les autres. C'est ce que j'ai fait. D'accord. Vous êtes venu spontanément au stade parce que votre devoir de soldat vous a assigné à vous y présenter. Alors, les leaders que vous avez sauvés, ils étaient à quel endroit? Les leaders, ils étaient à quel endroit? Merci, j'ai déjà répondu à ça. Vous pouvez, s'il vous plaît? Non. D'accord. Ils étaient ensemble, les leaders que vous avez sauvés, ils étaient ensemble, ou bien chacun était de son côté? Ça aussi, ça a été répondu, monsieur. Maître, s'il vous plaît. Après les avoir sauvés, entre guillemets, puisque c'est votre devoir de soldat qui vous y a amené. Donc c'est une décision personnelle qui n'avait rien à voir avec vos grades et puis tout ce qui s'ensuit. Avez-vous rendu visite à un seul d'entre eux? Je n'ai pas compris. Vous les avez sauvés par humanisme, parce que c'est votre devoir de soldat qui vous a interpellé. Vous n'êtes pas venu au stade sur la base d'une mission. Donc, c'est humainement et votre devoir de soldat qui vous a interpellé, ce qui vous a permis de les sauver. On est d'accord? Alors, est-ce que par la suite, vous leur avez rendu visite? Lorsque ils ont été sauvés, comme ça a été dit, lorsque j'ai reçu de l'ordre du capitaine Dadis, accompagné de ses premiers Komara et Koutoubou Sano, lorsque ils ont été emmenés à la clinique Pasteur, à ses frères, lui, alors, je suis resté là-bas longtemps, la nuit, parce qu'il était question de mettre un cordon sécuritaire. Vous pouvez demander Komara, il va vous le dire. Et j'ai mis un cordon sécuritaire jusqu'au matin. Et le matin, les négociations ont été négociées, les gens ont été amenés à l'étranger. On a fait tout à l'heure la lecture d'une note de service signée de M. Ibrahima Sori Keita, portant fermeture du stade. Vous avez écouté ça, cette lecture-là? Vous avez suivi? Oui. S'il vous plaît, j'ai besoin de... Vous avez suivi? Oui. Alors, à votre arrivée, le portail était-il ouvert ou fermé? J'ai répondu, c'était fermé. À mon arrivée, comment? Le matin? Le matin, oui. Le matin? Oui. Pendant que je sensibilisais? Bon, je ne parle pas de sensibilisation, je ne parle pas du motif de votre présence là-bas. Je parle de vous avoir des précisions. Si au moment où vous veniez, le portail était ouvert ou encore fermé? Je ne comprends pas réellement ce que vous voulez. Posez la question telle que ça doit se poser. Je ne comprends pas. D'accord, je vais m'y évacuer. Quand vous êtes arrivé au stade, le portail est-il fermé ou non? Je suis arrivé au stade 2 fois. C'est pourquoi je voulais que vous me précisiez dans le temps. Le matin, ça a commencé par le matin. Le matin, j'ai dit sûrement oui, parce qu'il y avait personne, c'était fermé, c'est sûr. Non, sûrement oui. Ouais. Ça peut sûrement non. Avez-vous constaté si c'était fermé ou non? Mais je n'étais pas venu pour le constat, donc je n'ai pas fait ce constat. Donc, vous ne pouvez pas préciser si le portail était fermé ou non? Aucune idée par rapport à cette question, comme je l'ai dit hier. D'accord. Comment entendez-vous par cette expression « on s'est croisé » ? Qu'est-ce que ça veut dire « on s'est croisé » ? Je pense que le croisement ou la rencontre, c'est différent. On s'est rencontrés. Croisé parce qu'on venait de sens différents. Ce qu'on dit, on s'est croisé. Si on s'est rencontrés, c'est la même chose. On ne peut pas se rencontrer avec quelqu'un ou croiser avec quelqu'un qui te suit en marchant. En fait, bon, moi je ne suis pas là pour définir les mots. Je reste dans le cadre de cette expression relativement aux faits qui vous sont reprochés.
Lorsque vous dites certains de vos éléments étaient restés derrière pour sécuriser les commerces, tout ce qui s'ensuit, et que par la suite, il est aussi avéré que certains de vos éléments étaient devant, est-ce une façon de les sécuriser ou une façon justement de pouvoir contenir les manifestants pour les prendre en otage? En fait, c'est ça. S'il vous plaît, si vos éléments sont devant et derrière, alors que les manifestants sont au milieu, c'est ce que vous appelez sécurisation. C'est ça la sécurisation? C'est une question? Oui, évidemment. Ce que vous venez de dire ne vient pas de moi. Dire que les éléments étaient devant, ils étaient derrière, c'est vous qui mélangez tout. Hein. Moi, je ne sais pas. Si je m'attendais à une question par rapport au stade, sa fermeture ou non. On était là-bas, vous êtes sortis, allez de l'autre côté. Et ça, ce que vous venez de dire n'engage que vous. Hein, je n'en sais rien du tout. D'accord. Ça va être ça va être ma dernière question. Pourquoi, après que vous ayez appris qu'il y a eu des morts, vous n'avez rien initié pour comprendre effectivement ce qui s'est passé? Vous vous êtes contenté de la seule information relativement à tout ce qui s'est passé au stade. Quelle information? Parce que je ne comprends pas. Ouais, vous avez appris par la suite qu'il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Mais j'ai dit tantôt que pour la salutation des blessés, je faisais partie de l'équipe qui est partie. Parce que c'est tout le monde qui est rentré, qui est parti saluer ce jour-là. Là, ça, je te dis. Mais la suite que vous demandez, je ne sais pas. Je pense que j'ai pu jouer ma partition. Le reste, là, je n'avais pas d'informations comme quoi il y a eu ceci, il y a eu cela. Les blessés, d'accord. Ils ont été salués officiellement à la face du monde, devant les médias. Et j'y étais. Je pense que j'ai beaucoup joué comme rôle. D'accord. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Camara, oui. Vous étiez un grand responsable très proche du président Dadis. La journée du 28 septembre, vous vous êtes rendu très tôt à l'esplanade, comme vous l'avez dit. Vous saviez auparavant qu'il y a un meeting qui était programmé. On a tenté en vain de déprogrammer. Mais vous dites malgré tout que personne ne vous a envoyé. Vous êtes parti de vous-même. Ensuite, vous êtes à la tête du prestigieux et important services spéciaux, ayant beaucoup de gendarmes et de policiers. Mais malgré tout, vous dites que vous n'étiez pas chargé du maintien d'ordre. Troisièmement, vous étiez au stade avec vos hommes. Mais malgré tout, c'est M. Toumba et ses hommes qui ont tiré. Vous n'avez pas tiré, vous n'avez pas blessé. Et puis vous dites, vous n'avez ni vu, ni blessé, ni cadavre. Est-ce que ça doit aboutir à une question? Est-ce que vous estimez qu'en procédant ainsi, vous êtes en train de collaborer pour la manifestation de la vérité? Il y a 3 questions ou 4 questions, non? Non, c'est une seule question. Ah, c'est vous qui avez dit. Je n'ai pas compris la question, la dernière. Je peux reprendre. Oui, la dernière question. J'ai dit, vous étiez au stade avec vos hommes. La question, s'il vous plaît. Vous avez dit que c'est M. Toumba et ses hommes qui ont tiré. Vous n'avez rien vu. Est-ce que vous pensez qu'en procédant ainsi, vous collaborez pour la manifestation de la vérité? S'il vous plaît, maître. Oui, monsieur le Vous président. avez vu, personne n'a compris la question. Si vous commentez déjà trop avant de poser la question, ça va être confondu. Est-ce que vous pouvez directement poser votre question? Parce que vous avez déjà fait le commentaire. Vous pouvez maintenant poser directement la question. La question est de savoir, est-ce qu'en niant tout, alors que vous étiez au stade avec vos hommes, en rejetant tout sur les hommes de M. Toumba et ses hommes, est-ce que vous pensez qu'en procédant ainsi, vous contribuez à la manifestation de la vérité?
C'est ça? Oui. D'abord, je ne nie pas. Je ne reconnais pas, ça c'est d'accord, mais je ne nie pas. Nier quelque chose, c'est de le faire et ne pas le reconnaître. C'est ce qu'on appelle nier. Pour moi, à mon entendement en tant que militaire, donc je ne nie rien du tout. Ce que je dis est limpide. Ça vient de ma conscience. N'oubliez pas que je suis militaire et que ma conscience est vraiment ardente. Ok. Mon esprit est sain. D'accord. La dernière question, en ce qui me concerne. Vous avez dit hier au moins par 2 ou 3 fois qu'après le stade, vous êtes répartis à la maison, en passant par la CMIS, pour faire ce que vous avez l'habitude de faire. Ensuite, vous amusez avec votre fille. Alors que, auparavant, vous avez extirpé le leader qui était blessé. Est-ce qu'on peut estimer, dans ce cas, vous êtes parti, vous amusez avec votre fille, pendant qu'on était en train de tuer les fils des autres? Question? Oui? Je pense que vous n'avez pas compris et vous n'avez rien compris à ce que moi j'ai dit depuis hier. Parce que si vous confondez déjà des actes du matin à ceux du soir et que vous confondez le fait que je suis parti manger après que je me suis séparé avec les leaders et vous confondez au moment où les gens tiraient au stade, je me dis que ça ne sert à rien de passer la journée à parler, vous n'avez rien compris. Mais c'est commencé le matin. Des explications encore? Oui, vous pouvez donner. Non, que je comprenne. J'ai déjà tout dit par rapport à ça. C'est bon, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président.